Bonjour, bienvenue à l'émission Émergence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yasmine Zemni. Elle a 17 ans. Puis pourquoi je le dis, c'est parce que vous allez être épatés quand vous allez comprendre quelle sorte de vie elle mène et les prix et les reconnaissances qu'elle a déjà à ce jeune âge. Et bon, je me compare à moi, donc c'est vraiment un jeune âge. Bonjour Yasmine. Bonjour. Alors, tu es en 11e année où tu viens de terminer ta 11e année. Absolument, exactement. À Gisèle Lalonde. Gisèle Lalonde. Donc à Orléans. Oui. Je viens de... C'est dans mon patois. Parfait. Donc, OK. on vient du même coin. Oui. Je viens de finir ma première année au programme du baccalauréat international d'ailleurs. Et là, je passe en 12e année. Puis après ça, c'est le parcours universitaire qui m'attend. C'est assez nouveau, ce baccalauréat international. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Bien, le baccalauréat international, en fait, c'est un programme qui est évidemment reconnu par le ministère de l'Éducation en Ontario et que si on le suit dans une école en Ontario, on a également la possibilité d'obtenir un diplôme d'études secondaires. Donc, on a notre DESO et notre diplôme du baccalauréat international qui sont deux choses complètement distinctes. OK. Et en fait, pendant les 2 ans du programme du diplôme, on va aller prendre des cours spécialisés du baccalauréat international, donc soit de niveau supérieur ou de niveau moyen. Et ces cours-là, on les associe aussi à des crédits du secondaire de l'Ontario. Alors, on finit et on complète notre secondaire avec, les éléments requis pour obtenir les 2 diplômes. Et le baccalauréat international, en fait, touche à l'aspect international des choses. C'est un programme beaucoup plus rigoureux. On va aller un pas plus loin, je vais dire, dans différents sujets, jusqu'à ce qu'on arrive à, en fait, un point où certains de nos cours sont même reconnus comme des crédits universitaires à notre première année. Hey, tu es déjà avancé, puis tu as à peine 17 ans. Alors, OK, le cours de nature internationale, est-ce que c'est les mêmes sujets, mais avec une perspective internationale? C'est-tu comme ça que ça fonctionne? C'est les mêmes. C'est certain qu'on va traiter des éléments qui sont traités au programme du ministère parce qu'il faut répondre à ces critères-là. L'histoire, la géographie. Exactement. Bon, OK. Mais on a souvent tendance à aller avoir des débats ou des discussions informelles en salle de classe qui vont aller toucher justement cet aspect international. Même en dehors de la salle de classe, on est dans l'obligation de mener un projet CAS, créativité, action, service, et d'écrire un mémoire. Créativité, Action et service. Et service. Et donc, en fait, ce projet-là, il faut être en train de faire quelque chose pendant 2 ans. Donc, que ce soit de l'activité physique, que ce soit l'apprentissage d'un instrument ou d'une langue, que ce soit Attends, je te vois venir, là, parce que tu as porté un instrument. Exactement. OK, allez, parle-moi de ton instrument. J'ai porté une partie de mon instrument parce qu'apporter un saxophone ténor Oui. en studio, c'est pas du tout repos. Quoique j'aurais bien aimé. Oui. Ma fille est enseignante de musique et elle a fait un bac en musique de 4 ans. Et donc, pour pouvoir faire ce bac, elle a apporté un tuba, elle a apporté un saxophone, mais son instrument, c'est la flûte traversière. Okay. Donc, on va bien s'entendre oui, pendant l'entrevue aujourd'hui. Oui. Donc, vous savez que c'est une embouchure, j'imagine. Oui. Donc, et le morceau en métal, donc c'est une ligature ici. Puis, Pourquoi tu as choisi cet instrument-là? Honnêtement, je suis arrivée, j'ai commencé à jouer cet instrument-là en 7e année, quand je suis rentrée à l'école secondaire, comme tout le reste des élèves. On m'a proposé de choisir un instrument, puis j'ai choisi le saxophone ténor. Tu l'as choisi pour le look ou tu l'as choisi parce que tu le connaissais? Honnêtement, pour le look, parce que moi, je jouais de la sitar avant, donc qui est un instrument à cordes triangulaire. Oui, à cordes, donc c'est différent, ça c'est avant? Donc, c'est ça. Donc, je me suis dit, on va essayer un instrument avant. Toi, tu es une fille qui aime les défis, hein? Oui, c'est ça. Donc, j'ai décidé d'essayer, puis j'ai été membre de l'harmonie senior de l'école Gisèle Lalonde pendant 2 ans. OK. Puis... D'ailleurs, ma fille dirige l'harmonie maintenant. D'accord. En tant qu'enseignante. Mais c'est drôle comment on a fait le choix. Absolument. Si tu me permets l'anecdote, c'est que, bon, elle me disait, maman, je vais faire de la musique. Mon mari, il fait du piano, il fait de la guitare, il fait de la trompette. Donc, elle a toujours été exposée. Mais bon, les moyens étaient un petit peu serrés. J'ai dit, ma sœur, elle a une flûte qui traîne chez elle. Pourquoi tu n'essayes pas la flûte? Puis si tu l'aimes, tant mieux, on sauve les coups. Sinon, on verra bien qu'est-ce qu'on peut te trouver comme instrument. Elle a commencé la flûte traversière. C'est l'amour de sa vie. Oui. Mais c'est vrai que la musique contribue beaucoup à mon épanouissement, je dirais. Je pense que depuis que je suis engagée dans la communauté scolaire et au niveau politique, c'est de plus en plus important pour moi de dédier du temps à moi-même, à ma famille, et avoir un certain équilibre entre mes passions et mon travail, entre guillemets. Et je pense que le saxophone occupe une grosse partie de cette Alors, c'est une passion? C'est une grosse passion, la musique, évidemment. Oui, hein? Donc, je fais de la musique depuis un très jeune âge. Et là, j'ai découvert ma passion pour le saxophone. Donc, j'en ai un chez moi. Puis, c'est quelque chose que je vais garder toute ma vie. C'est peut-être pas... J'ai pas le talent pour une carrière... pour une carrière professionnelle, mais j'ai certainement la passion pour continuer toute ma vie. Exactement. Oui, Exactement. Okay. Alors ça fait partie de ton cas, c'est ça?
Exactement. OK. Alors, dis-moi comment ça fonctionne. Alors, vous choisissez une activité ou, bon, tu avais parlé d'un instrument de musique, alors tu l'explores à fond. Comment ça fonctionne? Donc, le projet CAS, en fait, c'est très ouvert à l'élève. Donc, ça permet à l'élève d'accomplir ce qu'il veut du moment que ça touche à ses passions et à ce qui l'intéresse. Donc, par exemple, au mois d'octobre, le 1er octobre, je vais aller pour la première fois en Argentine pour une simulation. Trois fois? Oui. Où? En Argentine? Buenos Aires. OK, bien moi aussi. Donc, ça va être là que je vais séjourner. Bon, on se donnera des... Exactement. OK. Pour un sommet de l'UNESCO. Et c'était quelque chose que je vais compter pour mon projet CAS parce que ça symbolise un défi et c'est d'envergure internationale et ça répond aux critères d'apprentissage. Donc, ça permet à l'élève de répondre aux critères d'apprentissage de façon qui n'est pas prédéterminée pour lui, mais de façon qui est adaptée à ses passions et à ses besoins. Si l'enseignement en général pourrait être comme ça, hein? Exactement. OK. Alors, la musique, c'est un amour. Exactement. Tu dis que tu n'as pas de talent, mais j'en doute. Non. J'ai du talent, mais pas pour devenir musicienne professionnelle. Je trouve qu'avec la musique, c'est ce que j'observe. Mon mari a un talent naturel. Il n'a jamais pris de leçons. Et il va entendre un morceau de musique à la radio, puis il va se mettre à picosser sur le piano, puis là, il va trouver la mélodie. Donc, à l'oreille, il va être Ma fille, c'est la même chose. Mais moi, j'ai pris des cours avec les bonnes sœurs pendant 5-6 ans. Alors, je les connais, les doigtés, j'ai pratiqué les morceaux, mais je n'ai pas le talent naturel. Et moi, j'ai pris des cours de solfège pendant quelques années. Donc, j'ai fait ça. Après ça, j'ai pris mes cours obligatoires à l'école. Et après ça, j'ai pu faire partie de l'harmonie. Puis je pense que c'est l'harmonie qui a suscité en moi là, cette envie de continuer à faire de la musique parce que j'ai la chance d'aller au-delà des murs de l'école avec cet instrument-là, de pouvoir aller à des compétitions, de pouvoir aussi côtoyer des gens qui étaient passionnés de saxophone et de musique en général, puis de découvrir toutes les possibilités qu'on a quand on tient un saxophone entre les mains. Faites-vous les compétitions Musique Fest encore? Pardon, oui, on les fait encore. OK. Donc, malheureusement, cette année, pour des raisons de temps, j'ai plus la chance de faire partie de l'harmonie. Donc, je joue pendant mon temps libre, mais l'harmonie participe encore à des compétitions, même à l'école, prennent le temps de jouer pour les élèves lors des rassemblements. Puis c'est toujours apprécié de voir que l'harmonie prend de plus en plus de place. Oui, tant mieux. Et d'ailleurs, si tu connais un petit peu la théorie des 7 intelligences, donc on connaît la linguistique et on connaît la mathématique science, mais on oublie qu'il y a une intelligence spatiale, une intelligence kinesthésique, une intelligence musicale, etc. Exactement. Et donc, je suis heureuse d'apprendre qu'on continue à encourager les jeunes parce qu'on n'a pas tous les mêmes sortes d'intelligence. Et si on reste avec le traditionnel qui est les langues et la mathématique, certains d'entre nous qui n'ont pas ces intelligences-là, on grandit avec la notion que peut-être on n'est pas aussi intelligent que les autres. Je pense qu'avec ma génération, maintenant, de plus en plus, on pousse les gens à aller découvrir les intelligences qu'ils ont, même si ce n'est pas nécessairement conforme ça me fait du bien d'entendre ça. Qu'on a. Donc, par exemple, les gens sont plus poussés vers les majeures hautes spécialisations, par exemple. Donc, quelqu'un qui n'est peut-être pas très bon en mathématiques ne va pas se sentir pas assez intelligent, mais va être poussé à découvrir justement s'il peut faire une majeure haute spécialisation en agriculture en jouant son instrument. Quelqu'un qui aime la restauration et l'hôtellerie et les professions plus manuelles va être dirigé vers cet endroit-là. Donc, je pense que évidemment, il y a toujours du travail à faire, mais je pense qu'avec ma génération, on est en train de remarquer du changement petit à petit. Déjà, je vois une différence entre ta génération, la génération des filles qui ont 23-27 ans. Alors, je suis heureuse de voir qu'on fait ce progrès-là. Alors, l'instrument, tu as apporté 2 autres objets. Toi, tu choisis où tu amènes la conversation. OK. Alors, moi, je vais commencer avec mon marteau. OK. Donc, c'est un marteau que j'ai gagné en 2016. En 2017. OK. Donc, oui, je gagne des marteaux. OK. Donc, alors, ça m'intrigue. Raconte. Exactement. À CAPMON, donc Capital Model United Nations, à Ottawa. OK. Donc, pour le United Nations Security Council, puis je représentais la Russie. Donc, c'est une simulation onusienne. Puis, puis on a parlé principalement de la crise ukrainienne. Oui. Puis, je vous laisse imaginer la position que j'avais en étant la Russie. Puis, c'était pas de tout repos, c'était pas très facile de pouvoir assumer ce rôle-là dans le cadre de cette simulation onusienne. Puis, j'y étais avec le Club des débats des Nations unies à mon école. Puis, je pense que c'était une de mes premières simulations, puis c'était mon premier prix. Parce que j'ai essayé de gagner un prix à ma première fois
C'était à Montréal, c'était Sons, une grosse simulation d'envergure internationale. J'étais là, perdue. J'ai jamais été à une simulation avant. Je connaissais même pas les procédures d'assemblée. Puis j'ai rien gagné, évidemment. Ensuite, j'ai vraiment absorbé ce que j'ai appris à Sons. Puis je suis allée à Capmon. Puis je rentrais avec le prix de la meilleure déléguée que je garde et que je chéris. La meilleure déléguée. Et en plus, tu représentais la Russie, mais c'est quelque chose, Je représentais la Russie. Donc, c'était vraiment un accomplissement à mes yeux. Oui. C'était vraiment grand-chose en 2007 quand je l'ai gagné parce que ça représentait beaucoup, beaucoup de mois de préparation. À ce moment-là, tu étais en 9e année? C'est ça, j'étais en 9e année. Mais tu es précoce, hein? Puis, c'est ça. Donc, ça fait pas mal d'années que je fais des simulations onusiennes maintenant. Puis, OK. Simulation onusienne, donc onusienne. ONU. Oh, de l'ONU. C'est ça. Ah, OK, j'avais pas compris. Onusienne, Okay. Exactement. Alors, c'est pour ça le lien avec l'Argentine et l'UNESCO. Exactement, OK. c'est ça. Donc, ça va être une simulation là-bas qu'on va faire. Et puis, je vais être en mesure d'organiser la même à mon école au mois de février pour la Journée internationale de la justice. Donc, ça va être un très beau projet. Beaucoup de travail, mais de belles aventures. Le travail, ça consiste en quoi? Le travail, bien, ça va être de pouvoir recruter des gens, de pouvoir leur montrer un autre côté des Nations unies et surtout comment les jeunes peuvent s'engager au niveau onusien et international. Parce que je sais que pour plusieurs jeunes de mon âge, et même plus vieux que moi, puis même moi, il y a quelques années, quand je regardais politique, Nations unies, internationales, je voyais ça de très loin et je ne voyais pas le passage qui pouvait se frayer pour une petite jeune qui découvre le domaine. Je ne pensais pas qu'il y avait de la place pour la jeunesse dans ce monde-là, parce que c'est un monde très adulte, très fermé. Mais je pense que quand on réussit à trouver les opportunités, une fois qu'on a gagné de l'expérience, les opportunités finissent par venir à nous. Puis c'est ça qu'il va falloir commencer à instaurer comme mentalité au sein de la jeunesse. Je pense que c'est un chemin à deux voies. Les opportunités viennent à nous, mais il faut d'abord les reconnaître. Exactement. Hein? Parce que je pense que si on fait ça en général dans notre vie, on se dit « Ah, bien, je suis pas chanceux ou je suis chanceuse ». Mais vraiment, les occasions, ils sont là. C'est juste une différence entre les saisir, les reconnaître et les saisir, ou bien les laisser passer. Exactement. Puis je pense qu'en début de parcours, il faut aller cogner aux portes, il faut aller les chercher, les opportunités. Donc moi, je cogne encore aux portes, je suis encore en train de chercher les opportunités. Avec un marteau à part de ça. Avec mon marteau. Puis éventuellement, je vais finir par pouvoir être en mesure de prendre les opportunités qui viennent à moi. Mais ça demande énormément de temps, de patience, d'expertise, j'en doute puis pas. d'engagement. Je pense que tu as ce qu'il faut. Hey, il faut prendre une pause, mais mon Dieu, l'histoire continue. On pourrait meubler peut-être 2, 3 émissions avec ton histoire. Alors, on prend une courte pause et on revient avec Yasmine après la pause. On est de retour avec Yasmine Zemni, une super femme, jeune femme de 17 ans qui a déjà accompli plein de choses. Elle nous a parlé de sa passion pour la musique, elle nous a parlé de ses expériences en simulation onusienne. Exactement. Mais je pense qu'on a juste comme gratté le dessus de ton histoire. Hein? Écoutez... Tu joues un rôle en plus de ça à l'école. Exactement. Donc, moi, j'ai vraiment le privilège et l'honneur d'occuper, de débuter un deuxième mandat d'1 an comme élève conseillère scolaire du CPO. Ça fait quoi, ça, une élève conseillère scolaire? Donc, j'imagine que vous êtes au courant qu'à chaque élection municipale, on va aller élire des conseillers scolaires qui sont en charge de la gouvernance des conseils scolaires. D'ailleurs, j'en ai rencontré une, Rhoda Exactement, Mousse, qui siège à mon conseil scolaire en plus. Donc, je connais très bien. Vous connaissez? Exactement. Femme passionnée, Exactement. Puis mon école est dans son secteur en plus. Donc, on a la chance de se côtoyer. Puis, en fait, j'occupe le même rôle qu'elle occupe, avec les mêmes responsabilités. Par contre, je n'ai pas le droit de vote exécutif parce que je suis mineure, donc j'ai 17 ans. Et je ne suis pas élue par la population, je suis élue par la population étudiante, donc par les élèves du CPO. Ah, t'as-tu faire une campagne électorale? Au CPO, c'est une élection à 2 niveaux. Alors, il faut d'abord commencer par être élu au sein de son école. Donc, c'est là que j'ai fait ma campagne pour être membre du Sénat des élèves, qui est en fait qui est la table du conseil, mais pour les élèves.
Et et après avoir été élu au Sénat des élèves, il faut être élu à la présidence ou à la vice-présidence. Puis moi, je débute mon deuxième mandat à la présidence. Et quand on devient présidente, bien, on devient automatiquement élève conseillère scolaire. Donc, impressionnant! Donc, Mais puis qu'est-ce qui t'a fait postuler pour ce rôle-là? moi, honnêtement, j'étais pas au courant de ce rôle-là quand j'ai été mise au courant très peu de temps avant mon élection parce que je connaissais très bien ma prédécesseur, donc l'élève conseillère avant moi, qui fréquentait aussi l'école Gisèle Lalonde et qui était au programme du bac international. Décidément. C'est ça. Donc, je suis allée la voir un jour puis je lui ai dit, « Gabrielle, pourquoi à chaque fois que j'ouvre Twitter ou Facebook, tout ce que je vois, c'est toi. » Donc là, elle m'a dit, c'est parce que je suis élève conseillère scolaire, parce que j'assiste aux événements du conseil. Puis là, elle m'a expliqué. Et je lui ai dit, comment est-ce que je pourrais postuler et obtenir ce poste? Exactement. Oui. Donc, elle m'a parlé des rôles et responsabilités. Puis je lui ai dit que c'est peut-être quelque chose qui m'intéresserait. Puis elle m'a dit que c'est pas souvent qu'on voit des gens en 10e année qui se présentent. Oui. Mais cette année, on a fait le saut. C'est des mandats de 2 ans. Donc maintenant, on doit être en 10e année pour se présenter. Donc, c'est un changement. Donc là, elle m'a expliqué ça. Puis, j'ai plus ou moins marché dans ses pas, suivi ses conseils. Puis, voilà. Donc, OK. Tes ambitions ou tes rêves en tant que conseillère, as-tu des causes ou des projets particuliers? Honnêtement, je pense que depuis que je suis en poste, j'ai vraiment, vraiment beaucoup poussé pour la consultation des élèves. Donc, surtout dans le cadre d'un conseil scolaire, je pense que c'est important d'aller voir les élèves, leur poser les bonnes questions avant de prendre les décisions. Je ne suis pas en train de remettre en question, évidemment, la capacité de prise de décision des gens de la gouvernance, mais c'est crucial d'aller consulter les élèves qui seront affectés par ces décisions-là sur une base quotidienne. Et c'est d'ailleurs un projet sur lequel je travaille très fort comme présidente du RECFO aussi, qui est le regroupement des élèves conseillers franco-ontariens. Bien, voyons donc, est-ce que tu as le temps de dormir? Donc, honnêtement, j'ai la chance, oui. Heureusement. Oui, parce que tu me disais qu'en plus de tout ça, tu avais un travail d'été. Oui, j'ai un travail d'été que j'occupe pendant les 2 mois d'été. C'est une entreprise francophone à Orléans. Oui, je connais Cora. bien. Mon déjeuner préféré dans le coin. Donc, je coupe des fruits au Cora pendant l'été. Donc, je suis fruitière en journée et élève conseillère le soir. Mais c'est un petit peu comme un paradoxe, hein? Exactement. Mais je pense qu'il faut garder plus on occupe de postes comme ça là, au niveau politique, plus je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. J'ai 17 ans, je suis encore jeune. C'est sage, ça. Puis c'est ça, puis à 17 ans, on occupe des emplois d'été. Et le défi quand on est jeune, parce que je le sais en tant que mère, c'est de se trouver un emploi. Puis ce qu'on dit, c'est que ben tu n'as pas d'expérience et donc je ne peux pas te donner d'emploi, mais sans emploi, tu n'as pas d'expérience. Oui. Alors il faut se lancer quelque part. Ça, je me rappelle très bien. Mon anniversaire, c'est le 28 juin. Donc l'année passée, j'ai été embauchée par Cora le 13 juillet. Alors, c'est la 2e année. Exactement. Donc, puis pendant ces 2 semaines-là qui séparaient ma fête de 16 ans et mon jour d'embauche, je me mettais dans la voiture avec ma mère. Puis là, j'avais une pile de CV en français, une pile de CV en anglais. Et là, je descendais à différentes entreprises. Puis là, je leur disais, j'ai trouvé une ouverture en ligne, est-ce que vous embauchez, etc. Puis là, ils me posaient la question, as-tu de l'expérience? Puis là, je disais, je cherche de l'expérience, mais j'ai beaucoup d'expérience bénévole. J'ai essayé de m'en sortir, mais ça ne fonctionnait pas. Okay. Et heureusement, Cora, j'ai reçu un appel. Il faisait extrêmement chaud. C'était pendant la canicule. Comme maintenant. C'est ça, de mi-juillet. Oui. Puis là, vu que j'habite à 15 minutes de Cora, 15 minutes de marche de Cora, je suis allée, j'ai fait mon entrevue, ça a duré 10 minutes. Il m'a dit, quand peux-tu commencer? Bien oui, je comprends. Demain matin. Si t'ont vu, ils t'ont parlé. Non, c'est parce qu'ils cherchaient quelqu'un. Non. C'est parce qu'ils ont rencontré Yasmine Zemmour. Donc là, je travaille avec eux, ça fait 1 an. Okay. Puis, je peux pas être plus contente. Je suis très heureuse de faire ce travail-là. J'adore ça. Alors, conseillère. Puis là, il y a un fameux petit Grand Prix. Sur la table. Prix. Tu m'en parles? Exactement. Donc, le petit Grand Prix, c'est un Arab Women of Excellence Award. Tiens, je vais le prendre. Exactement. Qu'on puisse le montrer à la caméra. Donc, c'est mon premier prix. En juin 2019? Là. Okay. Donc, c'est le 23 juin, le 22 juin que je l'ai accepté. Donc, ma famille et moi sommes allés à Calgary. On a fait un petit peu de tourisme, mais on est allé aussi. C'était la première fois en Alberta? Oui, c'était ma première fois en Alberta. Qu'est-ce que tu as pensé? J'ai adoré ça, surtout... Oui. Êtes-vous allé dans le coin de Banff et tout ça? C'est exact. On est allé passer la journée là. C'est extraordinaire. Donc, Banff et le Rocheux, c'était très, très beau. Donc, c'est 2 en 1. Alors, ça dit Arab Women Can. Exactement. Donc, Arab Women Can, c'est pour essayer
d'enlever ces stéréotypes qui entourent les femmes arabes, Oui. qui entourent les femmes Can-Arab, que moi je dis donc half Canadian, half Arab, OK. donc des Can femmes Arab. can-arabes. OK. Puis je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui nous entourent, beaucoup de préjugés, et je pense la plupart d'entre nous, les femmes canadiennes d'origine arabe, sont beaucoup impliquées dans nos communautés. Plusieurs d'entre nous ont été capables d'accomplir beaucoup de belles choses qui passent inaperçues justement à cause de ces stéréotypes qui nous entourent. Et ce gala vise à reconnaître 50 femmes dans le monde qui se sont démarquées dans différents domaines. Dans le monde? Exactement. Donc, parmi les femmes qui ont remporté le prix, c'est la directrice générale de l'UNESCO, Madame Katab, qui est d'origine égyptienne. Puis elle a été là au gala pour recevoir son prix. Donc, ça a été une opportunité de la rencontrer, de discuter avec elle aussi. Donc, c'est des femmes de partout dans le monde. Mais quel honneur, hein? Vraiment un grand honneur. Puis moi, j'en suis venue à ce prix. Moi, j'en croyais pas mes yeux quand j'avais reçu le courriel. Donc, j'avais rencontré l'organisatrice pendant mon premier TED Talk, qui était au mois de décembre. Ça, c'est une autre chose que tu fais. Ça, c'est une autre chose que j'ai fait. Moi, je pensais que je t'étais occupée, mais je ne suis plus. OK. Alors, tu as fait un TED Talk. Exactement, j'ai fait un TED Talk. Quelle était la thématique? C'est par rapport à l'inclusion de la mentalité féministe dans le milieu scolaire. Wow! Comment on peut inclure la mentalité d'acceptation de l'autre et je ne vais pas dire tolérance, et de valorisation de la femme à l'école. Donc, j'ai rencontré la dame, la directrice générale, la présidente directrice générale, donc la PDG, à ce TED Talk-là. On a échangé nos coordonnées. Puis, ça faisait un bout qu'on ne s'est pas vu. Ça faisait pas mal de mois. Et là, je reçois un courriel. Donc là, j'ai cette mauvaise tendance. Je vois beaucoup mon courriel du CPO, mais pas mon courriel personnel. Donc là, le courriel a traîné pendant une semaine. Puis là, elle me texte, elle me dit « Yasmine, va voir ton courriel, il y a quelque chose qui t'attend. » Donc là, j'ouvre mon courriel et je vois que j'ai été invitée à ce prix-là et j'ai été invitée à parler le lendemain au sommet. Donc, wow! Mais ils doivent être fiers, tes parents, hein? Mes parents, honnêtement, sont très contents, mais c'est grâce à leur soutien que j'arrive à accomplir tout ça. Donc, dans la famille, il y a toi et? Moi, et j'ai 2 petites sœurs jumelles. Okay. Donc, elles sont en 7e Mais là, année. ils ont des gros souliers, tes petites sœurs à remplir, hein? Oui, mais elles ont des intérêts tout à fait différents l'une de l'autre. Et je pense que les deux cherchent beaucoup à s'engager dans la communauté. Je pense que c'est dans le sang. C'est là que tu vas les inspirer, oui. Donc, l'une est beaucoup plus sportive, l'autre est beaucoup plus politisée et artistique, mais les deux cherchent à s'engager au sein du club environnemental parce que la cause environnementale... Il y a de l'espoir, c'est ça. Hein? La cause environnementale leur tient beaucoup à cœur. Oui. Puis, avant chaque réunion du conseil, puis avant les événements, elle me rappelle toujours que comme élève conseillère scolaire... Elle donne des conseils. Donner des conseils au conseil de ne pas oublier l'environnement. Alors là, tu as eu ce prix-là. Félicitations, c'est extraordinaire. Merci. Mais là, je vois ton bracelet briller. Tu m'as expliqué d'où ça venait, ce bracelet. Ça, c'est les prix Saphir de la Fondation franco-ontarienne. Oui. Donc, ils reconnaissent 4 femmes en Ontario français par année. Donc, la catégorie jeunesse, professionnelle, etc. Oui. Puis moi, comme vous l'avez deviné, j'ai gagné la catégorie jeunesse cette année. Donc, j'ai été très honorée de ce prix-là. C'était au mois de mai. Hey, tu as eu une belle année, J'ai eu toi? une très belle année. Ça a commencé au mois de février avec une nomination pour les prix Bernard Grandmaître. Après ça, les prix Saphir. Après ça, Arab Woman. Mais là, où on va avec ça, il nous reste juste 2 minutes. J'ai envie de voir où tu t'en vas. Là, je vais à l'école. Oui, OK. Donc, je travaille chez Cora. Je vais à l'école. Oui. Mais après ça, pour les perspectives universitaires, j'aimerais vraiment aller en sciences biomédicales pour devenir médecin dans les années à venir. Puis, je pense que la politique va toujours rester dans le coin, elle va toujours rester dans mon angle de réflexion. Puis, peut-être que je vais me présenter pour des élections dans les années à venir, on ne sait pas. J'en doute pas. Donc, médecin, est-ce que tu as en tête des problématiques ou des choses que tu veux étudier ou peut-être faire avancer? Honnêtement, moi, j'ai toujours trouvé... il y a 2 organisations que j'ai toujours trouvées très intéressantes. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Oui. Je pense que ce serait un rêve d'aider, de travailler là. Et l'Organisation Médecins sans frontières. Tu vois, je pensais aussi qu'il y aurait cet aspect-là à ton avenir. Oui. Ce serait un rêve de travailler là, de pouvoir soutenir les gens partout dans le monde. Parce que je pense que la raison première pour laquelle quelqu'un s'engage dans la communauté, pour laquelle quelqu'un se lance en politique, c'est pour améliorer le quotidien, c'est pour pouvoir aider les gens qui l'entourent de façon active. Et Médecins sans frontières reflète exactement mes valeurs et mon idéologie.
Il nous reste 1 minute. Un mot de la fin. Comment tu inviterais des jeunes de ton âge à s'impliquer, à justement faire avancer la société dans les domaines qui les préoccupent? Honnêtement, c'est pas quelque chose de nouveau que je vais dire, mais c'est quelque chose que les jeunes ne connaissent malheureusement pas. C'est qu'il y a toujours de la place pour la jeunesse dans la société. Il y a toujours des rôles pour les jeunes, il y a toujours des opportunités pour les jeunes. Il faut juste aller chercher ces opportunités-là, comme je l'ai rappelé. Parce que quand je suis arrivée, j'ai commencé la politique en 2015. J'étais la plus jeune bénévole pour un parti politique en Ontario. Oui. Puis je suis arrivée, puis je voyais des adultes qui avaient Alors, un peu de tu diplôme. oses, hein? Donc, il faut tu vois oser. des défis, tu oses. Exactement. Tu prends ton courage à 2 mains et tu te lances. C'est admirable, Yasmine. Merci Zanini. beaucoup. Merci de nous inspirer avec tes histoires et j'ai Merci bien hâte de beaucoup. voir où tu vas te rendre. Merci infiniment.